bienvenue sur ma chaîne Fasnati. J'espère que vous allez bien. Ça faisait un petit moment et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire une couleur. Alors j'ai opté pour un rouge, je ne sais pas pourquoi. Ne me demandez pas pourquoi. Je suis passée des Miracle Notes, voilà, la mèche n'était pas bonne, alors j'ai retiré. Et finalement j'ai opté pour un rouge. Je me suis dit pourquoi pas opter pour un rouge pour s'amuser un petit peu, voilà. Donc bien sûr pour cette vidéo n'hésitez pas à vous équiper de gants, voilà, c'est parce que le rouge c'est l'une des couleurs qui tache le plus et je vous dirais que c'est pas forcément ma couleur préférée, voilà, mais sur les cheveux j'aime bien quand il est bien rouge foncé. Alors j'ai opté pour une décoloration que j'ai fait au niveau des points. Donc j'ai séparé ma tête en deux, voilà, et j'ai appliqué la décoloration, la poudre décolorante. Voilà. Ensuite, vous allez créer, toujours avec la décoloration, des espèces de mèches tout alentour des cheveux, voilà. Et après, lorsque vous allez ouvrir, ça va vous permettre de rééquilibrer les zones où vous voulez que le rouge soit visible. Alors, le rouge, je voulais pas forcément le rouge sur toute la longueur. Je voulais juste ce petit effet-là, rouge au burn, rouge bordeaux, etc. Je trouve que c'est l'une des couleurs qui me va très bien, à merveille, voilà. J'avais pas forcément envie de faire du vert ou des couleurs un peu comme ça atypiques, mais je voulais vraiment changer. Et le rouge, je me suis dit pourquoi pas le rouge, etc. En plus, c'est très bien le rouge, c'est de l'ancrage, donc voilà. Alors, l'odeur n'était pas formidable, hein bien sûr. Et je vous ne dirai pas à quelle heure il était. Parce qu'il était déjà tard. Il était 20h quand j'ai fait la décoloration et la couleur. Donc en fait, j'ai retiré mes mécones toute la journée. J'ai dormi, j'ai fait un petit post-it, voilà. Et j'ai fini de retirer les notes, etc. Donc c'était quand même relativement tard. Mais ça va très vite. Donc il faut être très opérationnel et savoir se compter lorsqu'on veut une couleur. Voilà. Alors, si vous pouvez regarder sur la vidéo, vous voyez bien la réduction de boucle. Ça, c'est top, ça. Vous voyez ça? Voilà. Donc, vous avez vu, j'ai bien réparti partout la décoloration. Voilà. Pour avoir un effet un peu balayage, dégradé, voilà, je voulais que mon rouge soit présent, mais pas dominant. Donc, vous devez laisser la décoloration à peu près 15-20 minutes. Il faut vraiment surveiller. Voilà. Et vous voyez la redéfinition de boucle là, ça c'est top. Ça va vous aider pour après, pour la finition et la stylisation de votre afro après la couleur. Voilà. Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire? Ouais. Alors, la décoloration, faut pas la laisser trop longtemps. Parce que vous devez attendre d'avoir un ton relativement clair pour avoir le rouge qui soit visible. Là, c'était un rouge bordeaux, donc je ne suis pas allée dans une décoloration, donc dans du ton orange ou jaune. Donc je suis restée sur un ton relativement entre le rouge et le miel, parce que dans la décoloration, vous avez différents tons de décoloration. Les tons vont vous permettre de faire après votre couleur. Plus le ton de décoloration est clair, plus la couleur va être très présente, très dominante, très visible. Mais comme c'est du bordeaux que je voulais, donc je suis restée sur du marron miel, donc c'est entre le rouge et le orangé, mais qui va donner ce ton-là, le fameux ton miel. Voilà. Ensuite, j'ai utilisé la gamme Adore. Voilà, c'est l'une des seules marques qu'on trouve, on va dire, en Martinique, qui soit relativement très présente. Ce n'est pas forcément la meilleure gamme. Mais par contre, en matière de pigments, il reste quand même les meilleurs en matière de pigments. Donc, si vous voulez un rouge très dominant, vous pouvez prendre la gamme Adore. Mais attention, la Adore ne reste pas longtemps. Et ensuite, ce que j'ai fait, j'ai acheté la boîte de Dark & Lovely, donc le fameux rouge au burn. Voilà, et que je vais appliquer directement sur la longueur. Donc, j'ai appliqué deux couleurs différentes. C'est fait exprès. Parce que j'apprécie énormément mon Dark & Lovely, qui me va très bien. Mais comme il fallait que mon rouge puisse rester le plus longtemps que possible, voilà.
D'où pourquoi j'ai utilisé le Dark Lovely. Parce que si j'avais utilisé que le Adore, la couleur serait déjà partie. À l'heure actuelle que je suis en train de vous faire l'audio là, et la couleur aura fait, allez, avec une redéfinition de boucle, etc. En 2 shampoings, ça part. Alors que si vous appliquez le Dark Lovely en plus de la gamme Adore, bien sûr, il faut que le ton soit corresponde, hein, d'accord? Eh bien là, je suis tranquille pour 3 bons mois, je ne sais pas, 6 mois à peu près. Bien sûr, quand j'ai fait la vidéo, il était tard. Donc, j'ai passé un petit peu de lingette sur le visage pour retirer les taches et après, j'ai rincé. Donc, là, on est sur la fin de la stylisation. Donc, hier soir, j'ai fait mes flat twists. Alors, c'est ce qu'on appelle aussi des vanilles collées. Alors, flat twist, c'est le terme en anglais. Je vous donne toujours le terme en anglais. C'est que pour vos recherches, lorsque vous cherchez des coiffures, tapez les termes en anglais. C'est vraiment top. Voilà. Alors, les flat twists ou les vanilles collées, il y a une manière de le faire pour avoir une redéfinition bien précise et super intéressante. Donc, vous avez à faire la vanille au niveau du haut du crâne vers l'extérieur. Et comme ça, vous avez déjà une belle mise en forme. Plus vous allez laisser longtemps, plus vous allez mettre de la mousse. Si vous avez également des casques d'imaison, hein, voilà, que vous pouvez vous asseoir avec le sèche-cheveux, ça c'est vraiment top pour la redéfinition. Alors là, je redéfinis mes vanilles collées et comme vous avez pu voir, la couleur, elle est parfaite. Voilà, donc je vous montre un petit peu à quoi ressemble le derrière. Et en plus, après, nous allons passer à la stylisation avec la redéfinition de boucle. Alors, voici le résultat après la redéfinition de boucle avec la gamme Yari. La gamme Yari, je l'aime bien. C'est une gamme, alors il y a marqué sur le truc, c'est Made in Africa, mais il y a marqué Pays-Bas. Voilà. Mais la composition me va parfaitement. Je crois que dedans, il y a de la grenade. Il y a... qu'est-ce qu'il y a dedans encore? Gel de lin, etc. C'est le curl redéfinition là, qui est vraiment top. Alors, je vous dirais que je ne suis pas forcément fan de la redéfinition de boucle. Voilà, je préfère mon afro. Je trouve que c'est de la perte de temps. Enfin, on perd notre temps de faire une redéfinition de boucle, etc. Ça a beaucoup de temps, beaucoup de produits. Voilà, il ne faut pas être pressé quand on fait ça, hein. Et certes, c'est une manière de porter son afro, mais pour moi, je trouve que ce n'est pas l'une des meilleures méthodes pour porter son afro. Après, ça, c'est moi, en tant que personne spécialiste du cheveu afro, etc. Bof, il faut vraiment apprécier, voilà. En plus, là, il fait chaud ces temps-ci, donc c'est pas forcément agréable d'avoir la chaleur au niveau des oreilles, etc. C'est peut-être dans un pays froid, ça va, mais lorsqu'il fait chaud, là, c'est pas forcément agréable, voilà. Mais bon, en tout cas, j'avais bien apprécié cette stylisation-là. Et en même temps, je vous montre quand même la stylisation finale avec le make-up, etc. Donc voilà. Donc ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de petites vidéos. Je suis bien contente de vous avoir proposé ce style de vidéo. Parce que généralement, c'est toujours soit des looks, soit la prestation, coiffure des clientes ou des clients. Voilà. Et c'est vrai qu'avec l'afro, je ne fais pas grand chose en matière de vidéo. Voilà, parce que déjà j'ai pas le temps avec le travail et ça me demande du temps pour le montage, etc. Bon, ça date de 2-3 semaines, mais ça va encore, ça va pour le montage. Mais après, je vous dirais que mon afro, j'aime bien un afro puff ou afro directement, mais c'est temps-ci, il fait très chaud. Donc j'évite l'afro, voilà. Mais c'est bien de vous montrer comment faire une petite couleur. Voilà, une petite redéfinition de boucle, une stylisation aussi. Et puis, vous proposez différents produits, etc. Donc, voilà. Et puis, dernière chose. Alors, pour ceux et celles qui veulent un accompagnement au niveau de votre routine capillaire, n'oubliez pas que je suis coiffeuse spécialiste du cheveu afro. Donc, vous pouvez passer directement en boutique.
Il y a tous les produits. Là, vous allez plutôt trouver des produits naturels, hein. Pas les produits que je vous propose là, forcément. Voilà, mais je vous propose des produits naturels pour prendre soin de vos cheveux, afro-locks et métissés. Voilà, pour les boucles. Vous avez besoin de bons produits bruts, caribéens. C'est le moment de passer en boutique. Voilà, sinon pour ceux qui veulent les soins aussi, vous pouvez passer la couleur, etc. Il n'y a pas de problème. Prenez rendez-vous. Je mettrai le lien du site dans la description. Voilà, elle est partout, un peu partout. Voilà, donc n'hésitez pas. Je suis également sur Instagram, Pinterest. Donc n'hésitez pas. Je vous fais tout plein de bisous. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, etc. Vos questions aussi. Et puis si vous avez des idées aussi, n'hésitez pas. Voilà, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne Fosnati. Allez, bisous, bye bye.